Aliénor, si tu avais un mot pour décrire l'amour, je sais pas pourquoi je prends ce ton de journaliste, mais quel mot choisirais-tu et pourquoi? Et si c'est pas un mot, c'est une expression, you can say it out loud and just explain it. Tu vois, par exemple, quand t'as fait 1, 2, 3, 10 dates avec 10 personnes différentes et que, enfin, tu te rends compte que tu dragues toujours de la même manière, tu flirtes toujours de la même manière parce que bah, t'es toi-même. Du coup, bah, logique, en vrai, t'as pas tant évolué que ça en 3-4 ans ou quoi. Et tu vas toujours sortir les mêmes phrases, tu vas coucher de la même manière, tu vas embrasser de la même manière. Tu penses que t'attires tu toujours vas- le même genre de Tu personne? vas aimer de la même manière. Et moi, ça me fait trop mal à chaque fois en fait de donner les mêmes choses. Genre, je donne à chaque fois les mêmes bouts de mon cœur qui, du coup, en fait, sont plus du tout. Ma façon de donner, elle est pas unique en fait. Mais du coup, tu penses que t'attires toujours le même genre de personne? Alors, moi, j'ai vu une évolution pour le coup des personnes que j'attirais, donc c'est plutôt positif et j'en suis très contente. Parce que j'attire des gens qui me correspondent beaucoup plus maintenant, parce que je sais plus ce que je veux. Mais je donne toujours la même manière. Ouais. Du coup, ça a quand même toujours ce petit goût de. Comme si je jouais toujours au même jeu, à la même partie depuis le début en fait. Ouais. En fait, c'est un peu le truc de déjà vu. En anglais, Complètement, ouais. que tu fais les mêmes recettes avec des personnes différentes, tu fais les mêmes blagues. Bah, Et en moi, fait, tu recycles les mêmes Après, c'est choses en aussi que. espérant une suite différente. Bah, après, c'est aussi que dans notre société, bah, hétéronormée beaucoup, voilà, et bah, le script amoureux, c'est le même, tu vois. Ouais. Genre la rencontre amoureuse, tous les films d'amour, on pourrait les décrypter au cinéma, bon bah, Ouais. le script c'est toujours le même. On a grandi avec et on nous l'a rabâché. Du coup, on a tendance un peu toujours à jouer la même pièce de théâtre. Mais c'est vrai que c'est dur en fait de se réinventer, je trouve. Très intéressant ce que tu as partagé déjà, merci. Plus tu tombes amoureux lentement, plus ça va durer. Genre que la vitesse de ta relation à laquelle tu la développes, bah c'est corrélé à la manière, enfin à la durée de ta relation. C'est un truc que j'avais lu une vraie étude et qui disait qu'en gros plus tu tombes rapidement amoureux d'une personne, et bah moins longtemps ça va durer. Alors que ça peut paraître Contradictoire. ouais parce Mais que est-ce que c'était pas plutôt si les deux personnes vont trop vite en besogne, voilà, Ouais. ils font tout trop vite, etc. ouais, si tu précipites trop la chose, en fait tu dénatures la chose parce que Ça laisse présager que ça va pas durer longtemps. ouais. Mais après, pour le coup, ressentir des émotions rapidement, ça, je crois que c'est pas forcément négatif. Non, ressentir les choses rapidement, c'est juste toi et ton rapport avec tes émotions. Tu vois, tu peux pas forcément contrôler les émotions. Ça, On peut pas. Même si on essaye, je pense, il y a toujours une partie qui va nous dépasser. Donc, dans tous les cas, c'est jouer un peu à l'échec d'essayer de contrôler ses émotions. Mais en tout cas, quand tu veux précipiter une relation, eh ben, c'est pas forcément la bonne chose parce que tu penses que t'as pas le temps, que la vie est courte et tout. Parce qu'en fait, ça va faire que ta relation elle va peut-être s'écourter parce que tu vas faire un faux pas, parce que tu vas dire un truc qu'il va pas faire et tout, et tu vas être plus vite souffrir du truc que si tu prends le temps, que tu dis ok, cette personne elle doit vraiment croiser mon chemin, faire un bout de chemin avec moi dans la vie, parce que la vie finalement c'est quoi, tu vois, c'est le train de vie, tu vois. Bah elle va, dans tous les cas, elle va avoir son temps dans ma vie, elle sera là, et en fait acquérir une espèce de sérénité et une paix par rapport à la personne, ça aide à te poser et à juste te stabiliser en amour. Et c'est un truc que, en amour, je pense, c'est difficile à recevoir parce que quand t'es amoureux, t'as cette fougue, genre t'as toutes ces hormones d'un coup qui arrivent et tu veux la personne, littéralement. Et parfois, en fait, si ta plus grande peur, c'est vraiment de perdre l'autre et que ça se ressent dans tous tes gestes et que tu vas trop vite et que tu fais tout trop vite, bah en fait, ta plus grande peur, elle se réalise et. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que quand t'as trop peur d'une chose, en fait, inévitablement, ça finit par arriver. Ouais. Tu connais ce dicton ? Oui, je sais pas s'il est vrai, mais parfois on projette inconsciemment les pires schémas qui sont en nous et ils se réalisent. Ouais, mais moi c'est un truc que je comprenais pas, je suis en mode bah non c'est pas possible vu que t'en as peur et tout, tu fais tout pour l'éviter. Mais en fait vu que t'en as peur, sans inconsciemment, tu prédisposes ton environnement pour que ça t'arrive. Mais je pense que c'est une partie de notre inconscient. On a beaucoup à trouver dans notre inconscient, et qu'il faut creuser en soi-même pour essayer avant d'essayer de comprendre quelqu'un, parce que plus tu essaies de comprendre l'autre, plus tu te perds toi-même. Bah il faut essayer de se comprendre soi-même, et déjà on a fait une grosse partie du travail je pense. Et on facilite le travail de l'autre. C'est probable qu'en fait les plus belles relations c'est celles où t'agis comme si t'avais toute la vie devant toi avec l'autre en fait. Ouais, exactement. Et on est malheureusement dans une société où bah, tout se fait de plus en plus vite. Tu vois, si on compare avec le siècle dernier, bon bah on attendait le mariage pour coucher ensemble. On attendait sans doute beaucoup de temps avant que les parents rencontrent le promis ou la promise, enfin voilà. Et aujourd'hui, bah vas-y, on couche le premier soir, tu vois. Ou alors on fait des dates beaucoup plus intenses dès le début. Du coup, c'est vrai qu'en fait, on vit un peu une vie à 1000 à l'heure, et nos relations aussi.
Sauf qu'en fait, on commence à Ouais. consommer des relations comme si c'était un objet. Ouais. Et c'est pas sain parce qu'on n'est pas. En fait, notre nature, elle est pas de la sorte. Ah oui, la communication. En Ouais. fait, quand je disais Vaste qu'il faut sujet. se crever et tout, faut se creuser, non, faut se creuser dans l'inconscient, dans notre propre inconscient, comme ça on aidera l'autre personne et tout. En fait, mine de rien, ce travail, il est jamais vraiment perdu. Et pourquoi ça fait que l'autre personne, on l'aide à nous comprendre? Parce qu'en fait, plus on va creuser dans notre inconscient, plus on va se comprendre, et bah, plus on va être capable de communiquer et d'être capable de se décrypter et de dire clairement. Et c'est difficile parfois de juste assumer pleinement genre ce que tu veux avec une personne, genre dans quelle direction regarder. Ouais. Faut prendre son courage En vrai, à deux il y a mains. beaucoup de gens qui perdent des mois, voire des années à cheminer à côté d'une personne alors que les deux veulent pas la même chose et en espérant que l'autre va changer. Mais je crois qu'en fait, les gens, ils changent pas. On changera jamais une personne et s'il y a un changement qui doit se faire, ça vient de la personne en question. Et c'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut provoquer Ouais, le chez l'autre. syndrome du sauveur. En fait, je pense ça part d'une bonne intention. Après, il y ça a va forcément. beaucoup de femmes, du coup, parce qu'on a été éduquées comme ça. Et c'est pas de leur faute. Et franchement, quand j'étais jeune, je l'avais aussi, tu vois. Voilà, il y a un gars, il va par exemple être pas trop en accord avec ses émotions, ou il va être il aura beaucoup de colère en lui parce qu'en fait, il a tous ces émotions qu'il accepte pas, bref, il est dans le déni, etc. Et bah, en tant que femme, moi, qui était du coup plus en harmonie avec mes émotions, je sais pas, j'avais l'impression que je me devais d'avoir ce rôle de sauveur et d'apprendre au gars à communiquer, d'apprendre au gars à pleurer, à accepter ses émotions, enfin, éducatrice, ou juste de l'amener vers un chemin plus de paix, tu vois, de paix intérieure. Et du coup, on est sans doute beaucoup de femmes en vrai à avoir ce syndrome un peu là, de sauveuse. Si vous avez ce syndrome et que vous écoutez, j'espère que vous en n'êtes pas guérisserez. seule. Vous en guérirez. Si, I don't know how to speak in French anymore, okay? She wanted to do this in French. But it's okay. Mais oui, j'espère que vous guérirez, vraiment. Parce que. Mais c'est pas, peut je être crois un que c'est poids pas à quelque porter. chose. En fait, c'est même pas de la faute. C'est juste les femmes, on est tellement. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, tous les métiers où il faut sourire, c'est des femmes. Les hôtesses de l'air, c'est des femmes. Les infirmières, c'est des femmes. Les hôtesses d'accueil, c'est des femmes. Enfin, toutes les femmes ont cet immense poids sur les épaules de devoir chérir et de devoir apporter de l'amour et de devoir sauver en fait d'une certaine manière. En fait, tu me fais penser à un truc très intéressant, c'est que dans notre société, l'amour est tellement relié au modèle dans les genres de classe sociale un peu que les gens des mêmes classes sociales doivent se retrouver pour faciliter le train de vie. Pas parler, mais que c'est hyper stéréotypé l'amour en fait. De toute manière, il y a des études vraiment hyper intéressantes qui ont montré qu'en fait, le couple, comme on le connaît aujourd'hui, donc un papa, une maman et voilà, un Les bon gosses. couple, on va dire entre guillemets, ça dure, tu vois, je sais pas, 30, 40, 50, 60 ans, que sais-je. Et ben en fait, il y a beaucoup d'études qui ont montré que ça n'existerait pas si toi, en tant qu'enfant, on t'avait jamais parlé de couple. Donc en fait, ce que ça veut dire par là, c'est que on grandit et très vite, de par nos parents, puis par le cinéma, les médias, la littérature, l'imaginaire collectif, on apprend qu'être en couple, c'est le chemin à suivre et que c'est le chemin vers le bonheur. C'est vraiment l'idée qu'on en retient. Mais en fait, un enfant qui vivrait dans la jungle tout seul, jamais ça lui viendrait en tête de se mettre en couple. Ouais. Même pour une question de survie, je pense même pas. Parce que c'est comment t'es conditionné finalement. En tout cas, en couple aussi exclusif et aussi hétéronormé, et genre de la famille nucléaire, voilà, ce modèle-là, très précis dans lequel en fait on est enfermé et on peut pas tellement en sortir en vrai. Enfin, ça commence un peu aujourd'hui, mais c'est rare quand même. C'est vraiment une construction sociétale qui a fait marcher le mariage, par exemple. Mais qui a aussi inventé le divorce après, tu vois. Oui. Donc Après, le mariage, il y avait des raisons économiques, politiques, ça a créé des guerres, des résolutions de conflits. Enfin. Je pense au début c'était vraiment un arrangement et que ça facilitait beaucoup la vie, mais que sur le long terme, tu commences à être un peu fatigué du système, fatigué parce que c'est comme une habitude que tu instaures avec toi-même et que tes habitudes à un moment forcément elles commencent un peu à t'ennuyer. Et comme l'amour peut t'ennuyer aussi vu que c'est un système que tu développes et que c'est un saut, le saut au final il va pas durer une éternité, tu vois. Non, il y a un moment où on touche terre. Ouais. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de se dire voilà, on vit que en couple amoureux et pourquoi est-ce qu'on se met pas dans la même maison que sa sœur ou alors dans la même maison que son meilleur pote ou enfin il y a des gens qui rencontrent leur âme sœur et si ça existe on sait pas mais qui rencontrent la personne de leur vie et voilà, ils font leur vie avec et c'est trop bien pour eux. Mais tu vois, on va vite juger des gens qui se marient pas ou qui ont pas d'enfants alors que ça se trouve en fait l'amour c'est pas leur truc
et ils préféraient vivre avec leurs meilleurs potes en coloc toute leur vie. Et ça peut être une relation beaucoup plus durable et beaucoup plus stable parce que il y a quelque chose de beaucoup plus certain dans l'amitié, tu vois, qui manque à l'amour. Ça, c'est une phrase que tu m'as dit au lycée et je l'ai jamais oublié de ma vie.